ça qu'on doit être véhiculé. Et pas par le moi, mon nom n'est pas affiché, moi mon travail si, ça veut dire qu'on décriminalise mon travail. Qui a décriminalisé quel travail? Est-ce que chacun sait le travail que l'autre mène? Vous deviez normalement remercier ces dames. Au lieu que j'ai entendu des choses qui disent que quoi, oui, ça l'engage. Mais vous entendez parler? Vous entendez parler? Ça veut dire quoi ça? Respectez le droit d'aînesse. Aujourd'hui là, c'est Madame Sylvie, la représentante de la famille, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Vous sautez au plafond, vous descendez au plafond, elle restera l'aînée de la famille. Et c'est de sa responsabilité en tant que chef de famille. Parce que c'est comme ça. Partout en Afrique, et on le sait très bien. D'accord? Il n'y a rien qui empêche quelqu'un de pouvoir parler de l'affaire. Donc puisqu'il n'y a rien là, le problème là, il est où là maintenant? Et si ça là doit décourager quiconque là, posez-vous la question si vraiment ces personnes étaient réellement dans la recherche de ce qui est arrivé à Blanche, ou juste pour se faire voir. Moi j'ai fini avec ce communiqué, je ne reviendrai plus dessus. Et je finis à dire, ce communiqué est plus authentique qu'authentique. Et tout le monde le sait. J'ai fini. Monsieur Luc, vous étiez remonté, pardon. En tout cas, merci beaucoup pour vos explications. Et j'avoue, moi, je n'avais pas eu connaissance de ce communiqué-là avant ce matin, quand je suis tombé sur le panel là, de Niaou où on parlait. Je n'ai même pas lu le contenu, c'est pas, mais j'ai vu que... Bref, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un problème par rapport à ça. Mais avec vos explications, je crois que si c'était bien expliqué comme ça, là, je ne sais pas où il n'y a même pas d'équivoque là. Parce que moi, ça me rejoint totalement dans ce que je fais, dans ce que plusieurs font. Je ne parle pas au nom de la famille, je parle au nom de vérité pour un décès, une personne qui est... C'est pas... C'est assez clair quand même, là, il n'y a pas de débat dessus par rapport à ça. Je ne sais pas quel ego a fait valoir pour distribuer ça, non. Cependant, je me dis que le droit d'aînesse, oui, une chose, mais entre la famille, l'aîné explique à ses soeurs que voilà la disposition, voilà certaines démarches là, pour que l'information soit partagée à leur niveau d'abord, pour le reste, c'est peut-être ça éventuellement, oui. On est capable de se parler, de partager son point de vue, de dire voilà, pour telle chose, voilà les décisions que j'ai prises, c'est comme ça que ça va se faire. Ça m'étonnerait quand même que Jojo et autres soirs informés des services puissent venir dire qu'ils ne connaissent pas ça, c'est quand même pas normal là. Il ne faut quand même pas donner l'occasion au pauvre Marcelo de trouver ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent le plus, parce que c'est ça qui les intéresserait pour que les gens soient découragés. Parce qu'il ne faut pas beaucoup de choses pour que d'autres personnes soient découragées. C'est vrai que le français, c'est ce qu'on parle, mais quand il y a certains qui ne vont pas comprendre la chose, ils ne vont pas aller chercher la nuance, ils ne vont pas aller chercher la subtilité qu'il y a dans la chose. Mais on veut faire passer ça comme dire, non, la famille dit non, ne trouvez pas, alors que ce n'était pas ça l'objectif. Je crois qu'on n'a aucune raison de se donner, de se tirer sur le pied par rapport à ce qui n'a pas raison d'être. C'est un communiqué qui a ça vaut sa valeur, comme j'ai dit tantôt. Moi, tout ça, je parlais même, je n'ai pas lu ça déjà. Personne n'est pas ceux qui parlent de la famille, comme je dis, et d'autres le disent. Ce qui concerne l'héritage, tout ça là, c'est la famille, c'est leur droit. Il faut prendre tous les moyens pour. Mais non, notre lutte pour une citoyenne, ça c'est la lutte de tout le monde. Je pense que il y a du flou dans cette affaire-là. Ça c'est il va du soir. En tout cas, je crois que peut-être que tout le monde ne comprend pas au même niveau si les gens n'ont pas de justification, mais il faut comprendre. Moi, il n'y a pas d'équivoque pour moi là, ça c'est clair là. Je ne parle pas au nom de la famille, comme j'ai dit depuis le départ. Et la lutte pour la justice blanche, ça doit toujours continuer à tous les niveaux. Merci de garder vraiment la pression constante. Merci, monsieur Luc. Moi, je suis ravie qu'après l'explication, vous ayez compris. Parce que j'ai vu qu'au départ, c'était pas ça, et parce que vous aviez une autre information.
Donc, j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont rejoint maintenant dans la compréhension de ce communiqué et que maintenant, en tout cas, si on se dit qu'on est dans la même lutte là, il ne s'agit pas de se tirailler les pattes entre nous en fait. Il faut savoir raison garder et avoir de la sagesse surtout dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Être responsable. Voilà. Donc, c'est tout ça. Monsieur Luc, je tenais aussi à vous remercier de nous avoir rejoints avec les explications qu'on a essayé de vous donner. L'intention n'est de nuire à personne parce que déjà nous sommes dans le même combat. Et ce qui se passe en interne dans une famille, nous on ne peut pas toujours avoir cette maîtrise-là. Et il faut savoir que il y a beaucoup de choses qui peuvent se discuter entre familles, mais que finalement, voilà, chacun peut faire comme bon le semble. Donc ça doit pas nous engager en fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle reste l'aînée de la famille. Et s'il y a une personne qui doit prendre des décisions quand la maman est déjà en âge avancé, mais c'est elle la première. Et excusez-moi, personnellement, c'est une femme avec qui on a discuté. Elle est, si vous parlez avec cette femme, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'on vous parle. Vous allez comprendre de quoi est-ce qu'on vous parle. Elle est tellement posée, mais rien à voir. Elle est tellement posée qu'elle vous touche directement dans le cœur. Elle a sa place. Elle a un très grand rôle à jouer dans la démarche que nous sommes en train de faire pour la justice pour Maman Blanche. Croyez-moi, sincèrement, c'est une femme qui a vraiment la tête posée sur les épaules. D'où tout mon respect et toutes mes félicitations à ce combat qu'elle est en train de mener avec beaucoup de dignité, hein, et de sérieux pour sa sœur. Sincèrement parler. Voilà. Merci. En tout cas, le bruit qu'il faut faire pour qu'on fait là, que tout le monde, même celui qui a un compte qui a un abonné là, il est aussi important que celui qui a un compte qui a 1 million d'abonnés. Il ne faut pas minimiser les gens en fait. D'accord? Le combat, tous les cris sont importants. Toutes les actions sont importantes pour pouvoir arriver à nos fins. D'accord? Parce que nos fins, encore une fois, je répète, la ligne d'arrivée là, ce sera la victoire de tout le monde. Il n'y aura pas quelqu'un qui va détenir un trophée. C'est la victoire de tout le monde. Parce que nous aurons mis nos sueurs, notre temps, notre cœur, pour pouvoir faire triompher la vérité. C'est la lutte de tout le monde. Donc ça, là, ne doit décourager personne. Au contraire, ça devrait dire, ah oui, là, je suis rentré dans une autre sphère. On y va. Donc on continue le combat, on continue la lutte, on reste focus, on ne se laisse pas distraire par des histoires d'ego ou de je ne sais quoi. On continue la pression parce que ce qu'il attend là, vous aviez pas vu la vidéo à Marceline là, où il dit quoi? Il faut étudier le CV de son adversaire. Je suis sûr que vous vous souvenez de cette vidéo. Quand vous demandez à un membre de la famille de monter là, vous avez vu Marcelo monter sur un live? Ou c'est quoi? Vous l'avez vu lui monter sur un live? Ou un de ses sœurs, la Fifi Tounassi, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, ou le frère là. À part les vidéos qu'ils ont fait par-ci par-là. Et encore, au tout début, vous les avez vus? Soyons responsables. Si vous voulez la victoire là, vous devez être stratège aussi. Arrêtez de vouloir justifier, je sais pas, parce que je vais faire venir un membre de la famille, parce que. Non, Barcelone ne le fait pas, hein. Et s'il ne le fait pas, c'est pas forcément parce qu'il fait mal. À un moment donné, il faut être discret. Se recentrer. On continue la lutte. Tout le monde, tous ceux qui se sentent, comment dire ça, pris par cette lutte-là, tous ceux qui ont cette conviction-là, continuons la lutte. Et aussi, remercier cette sœur, cette dame. Allez-y de plus belle, on nous attend là.
nous attend. Maintenant, on est rentré dans une sphère où on se doit d'être stratège. On se doit des stratèges. Il n'y a plus de place à l'à peu près. Et on se doit aussi d'être discret quant aux informations qu'on produit, parce que comme vous l'avez vu, puisque ce communiqué a été partagé par les probations, vous avez vu que nous ne sommes pas seuls. Vous le savez. Monsieur Lu, vous aviez ouvert votre micro, vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, je voulais dire, la lutte pour la justice en blanche ne va pas s'arrêter, parce que le pauvre Marcelo, c'est notre silence qu'ils veulent, mais ils n'auront pas notre silence. Et moi, comme je dis avec vos explications, ce communiqué, ça me rejoint. Et même sans communiquer, moi, je répondais même à ces pauvres Marcelo quand il dit, il faut dire à la famille d'aller porter. Je leur dis, moi, je ne parle pas au nom de la famille déjà depuis. Et tout ce que je dis, je ne parle rien qui vient de la famille, je parle seulement en fonction de ce qui vient de Marcelo. Avant, pendant et après. C'est par rapport à ça seulement que moi, je fais ma lutte. Donc, laissez la famille tranquille, que la famille a dit. Ce n'est pas. La famille, même elle cherche la vérité, elle va trouver sa vérité, elle fait ce qu'on va. Moi, je fais la vérité pour l'être humain de l'homme. Ça me rejoint. Et comme je vous dis, il y a je vais être devant l'ambassadeur. Si je parle là, ce problème se pose là, je vais l'expliquer mieux que quiconque. Ça là, c'est tout à fait normal d'être stratégique. Même c'est bien, même à tout parce que je dis, moi, je ne parle pas au nom de la famille, je parle au nom de telle humanité qui me rejoint. La famille vraiment. Ça, c'est pas normal, ça c'est la moindre chose de pour protéger la famille, et puis même si je vais dans comme ça là, c'est tout, c'est bien pensé, c'est très stratégique, c'est normal. Je m'y retrouve totalement, sans réserve. Sans réserve, je vous dis. Je vais retrouver, mais sans réserve, ça c'est une victoire pour tout le monde. Non, mais il n'y a même pas personne à qui on va expliquer ça, qui va comprendre. Là. Moi, qu'on cherche autre chose. C'est pas quelque chose. Si on cherche la chiffre en blanche, il n'y a pas de problème pour ça. Là. Ça, il va de soi. Sans réserve, tout à fait. De courage, je crois qu'on est ensemble. On est ensemble. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que, encore une fois, c'est un peu plus clair. On est dans la même lutte. S'il vous plaît, on est dans la même lutte. Continuons comme ça. S'il y a des informations à relayer, relayons-les. Que ça vienne, s'il y a des initiatives à relayer, relayons-les. Que ça vienne de A, de B, de C, de I, de D, de Y. Ce n'est pas grave. On est dans la même lutte. S'il y a des informations officielles provenant de la famille, on vous dit que ça vient par ces 3 canaux. Eh bien, c'est pas grave. Vous prenez ces informations officielles de ces 3 canaux et vous relayez. Il n'y a aucun problème là. Il n'y a aucun problème. Et on continue. On continue. Allons-y. L'ego, la mettons de côté. Ça n'a pas sa place dans cette lutte-là. Ce qui est sûr, c'est que on a besoin de tous les avis, de tous les yeux pour pouvoir avancer. On a besoin de tous les yeux, tous les avis pour pouvoir avancer. Mais de façon structurée. Pardon. Midi Bright. Oui, bonjour tout le monde. Love, merci beaucoup pour le travail que tu fais, ma sœur. Je pense que si la lettre ici peut amener des problèmes, donc nous avons vraiment des gens moins intelligents. Nous tous, nous battons pour une cause et je pense que ce que la famille a fait, c'est très bien de mentionner là où on peut trouver des informations que nous allons vraiment croire. Là où nous pouvons trouver des informations que nous allons croire. Sinon, même les gens non, c'est ce que vous voulez te demander de l'applaudir, s'il te plaît. J'ai juste débuté mon micro pour ça. Il faut l'applaudir. Pourquoi? Moi, j'ai pensé, parce que moi, je me dis, oui, moi, je me dis, oui, the bride. Oh, bienvenue à toi. Oh, merci ma chérie. Nous sommes derrière la famille. N'importe quelle décision que la famille va prendre, nous allons suivre. Et moi, je pense que la famille a bien fait. Pourquoi? Parce que même les camps Marcelo pouvaient utiliser une chaîne pour faire passer une information qui n'est pas vraie. Et on va croire parce qu'on ne sait pas vraiment à qui on doit croire. Donc, je ne vois pas, la famille n'a pas dit de ne pas parler.
Vous voyez, la famille n'a pas dit de ne pas parler. Nous devons parler, mais au moins on connaît désormais que s'il y a une source, on doit se référer à tel endroit. C'est correct et c'est bien. Comme ça, c'est bien, il n'y aura pas de désordre. Mais cela ne veut pas dire que non, on disqualifie le travail des autres personnes. Si vous vous sentez disqualifié, donc vous avez voulu seulement avoir la visibilité dans ce dossier. Vous n'avez qu'à sortir. Nous autres là, même si on dit que nous, on ne compte pas, nos paroles ne comptent pas, on va continuer à monter. Tu vas avoir des bravos, hein. Bravo, hein. On peut être direct comme ça et efficace. Bravo, ma soeur. Que tu te bénisses. Mais ma Inès, nous tous là, on ne vient pas dans ces dossiers ici. Sincèrement, pour moi ça c'est ici, il n'y a même pas mon vrai compte. Je ne veux pas qu'on connaisse qui je suis, ce que j'ai fait, même rien. Pourquoi? Parce que quand je passe ici, je ne cherche pas à savoir que demain on disait la soeur là s'était battue pour le compte. Non, 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 non. Moi, je me bats parce que je suis une mère. Je connais la douleur d'enfantement et je sais qu'en tant qu'une mère, je ne peux pas souhaiter perdre mon enfant. Surtout que avec la façon qu'elle a perdu, cette maman a le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour son enfant. Donc là où une maman pleure, nous toutes les mamans, nous pleurons. De deux, je suis une femme, je suis mariée. Il y a beaucoup de femmes qui déjà parce que leurs maris les ont déjà. Donc si c'est maman blanche aujourd'hui, demain ça peut être quelqu'un d'autre. Donc à cause de cela aussi, je dois soutenir la cause. Tout ce que la famille va défendre, nous sommes derrière eux parce qu'ils ont le droit à 100% de savoir pourquoi leur enfant est déjà. Je soutiens maman Georgette, je soutiens la famille. Nous prions pour eux et nous allons continuer à nous battre. Ceux qui ne veulent pas, qui n'ont qu'à avancer, nous on va continuer. Moi, je voudrais répondre à US. Sincèrement parler, vous commencez à devenir un peu ennuyante avec vos commentaires parce que vous êtes en train d'insister sur des choses qu'on a déjà expliquées. C'est un problème qui est interne, c'est un problème familial. On ne va pas, quelle que soit la manière qu'on pourrait avoir envie de soutenir cette cause-là, on ne pourra pas s'incruster dans leurs problèmes familiaux. Ça, vous devez le comprendre. Voilà. Et donc, vous avez bien compris que c'est une famille qui est très large. Et excusez-moi, c'est pas de la faute de la sœur aînée si les plus jeunes ne veulent pas respecter son droit de naissance. Quand on part du principe que les intentions sont bonnes, elle réclame la justice pour sa sœur. Et je suis d'accord que chacun d'eux se bat à sa façon, mais jusqu'à présent, les démarches que la grande sœur fait, quand on est stratège et réfléchit, on voit bien que c'est dans l'intérêt de la famille collective. Et donc à un certain moment, et vous croyez qu'elle n'a pas essayé de les concerter? Vous croyez qu'elle n'a pas discuté avec ses frères? Mais bien sûr. Et est-ce qu'ils ne sont pas des adultes? Est-ce qu'elle pourrait les forcer, les attacher pour qu'eux ils suivent quand on pense que les démarches doivent continuer pour la lutte de la justice de leur sœur? Est-ce qu'elle va les céder au moindre caprice de chacun des frères? Alors qu'on doit continuer le combat. Soyez sérieux s'il vous plaît. Ou sérieux, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme. Vous faites exprès de nous faire tourner en rond sur des choses sur lesquelles on a déjà répondu. C'est pas notre devoir, c'est pas notre devoir à nous, hein, de consolider cette famille-là. Dans chaque famille, ils ont des difficultés. Même la vôtre a ses difficultés aussi. Et maintenant, entre-temps, il faut bien qu'on fasse des démarches pour accompagner la justice de cette sœur-là, pour protéger le reste de la famille. Et si ils n'ont pas assez de maturité pour le comprendre, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la sœur aînée peut faire aussi? Est-ce qu'elle doit les attacher le fil pour les tirer à ce qu'ils arrivent à la suivre? Soyez sérieux, s'il vous plaît. Ok. Je pense que là, c'est clair. Tout le monde a compris. En tout cas, l'essentiel, personne n'a compris. Hein. On va essayer de mettre ce communiqué, de le partager. Ceux qui sont dans la lutte pour Blanche devraient le partager. Parce que la représentante de la famille vous demande de le partager. Vous ne pouvez pas vous lever contre cette dame. Parce que vous êtes qui? Voilà. Je suis désolée. Je suis désolée. Maintenant, si vous voulez pas le partager, c'est aussi charge à vous. Faites ce que vous voulez. On continue dans la lutte. Maintenant, ce communiqué a toute sa place
au vu de ce qui s'est passé avec Madame Georgette, d'accord? Et pour éviter tout ça là, et d'autres à venir, ce communiqué a toute sa place. Maintenant, pour revenir, j'ai fini avec ce communiqué, on ne revient plus dessus, on vous a dit et redit, il est bien authentique, il n'est pas faux du tout. Et c'est la représentante qui l'a signé. C'est clair? Bon, on passe. J'ai fini avec ça. Pour ceux qui n'arrivent pas à le lire, c'est parce que TikTok, là, je sais pas. On va le partager de toute façon, de façon claire et lisible pour tout le monde sur les stories ou en vidéo. On remet cette photo. Par continuer. 2 secondes, je vais préparer l'audio, j'arrive. Ok. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, Brett, vous voulez ajouter quelque chose? Monsieur Luc, Magloda, ou Nina, quelqu'un peut ajouter la parole? Moi, j'ai rien à dire pour l'instant. Est-ce que quelqu'un a à dire Non, mais on va toujours aller dans le même sens. Je crois qu'il ne doit pas avoir de quoi se tirer sur la patte. C'est la même lutte, juste ça va aller de l'avant. On va comprendre, on va partager le communiqué, on va l'expliquer davantage. Ça n'a rien refusé à personne, on ne parle pas seulement de la famille. C'est vraiment des choses, c'est tout à fait, il n'y a rien qu'on ne fait pas. Si tu ne fais pas de structure, il y a quelque chose là, comment tu vas réussir? Ça doit parler dans tous les sens. Ça doit parler dans tous les sens. C'est tout à fait normal. Et puis, on ne peut pas donner le droit à tout le monde, sinon ça n'a plus de sens non plus là. Il faut qu'on comprenne ça dans ce sens-là. La lutte, on est tous dedans. Ça va avancer. Le courage à tout un chacun. Merci. On n'a jamais interdit à qui que ce soit de se battre dans cette cause-là. Voilà, chacun a pris son téléphone et son live, il a monté son live, il a parlé de la cause, il s'est battu pour la cause. On en félicite et on est très fiers de ça. Voilà, on est très fiers de ça, ça contribue à la cause et ça continue encore à contribuer à la cause si vous le voulez encore. Mais on n'a jamais dit que quelqu'un devait baisser les bras, ne plus parler de la cause parce que, voilà, nous ne sommes pas mieux placés pour le dire. Et d'ailleurs, c'est pas un document qui a été fait par nous, c'est la famille elle-même qui l'a fait. Donc, la sœur aînée qui l'a fait. Donc, aujourd'hui, si on est de la cause, on continue à parler de la cause comme si de rien n'était. Parce que ce document, c'est surtout un document stratégique pour leur protection aussi. Pas plus que ça. Nous ne sommes pas dans une compétition. Et pourtant ça, le message était passé, peut-être que ce live va un peu plus éclaircir les choses pour ceux qui sont encore en train de rester bloqués dans leurs égos. Mais ce document-là, c'est un document qui protège cette famille. Et à un certain moment, pour avoir plus de structure, pour ne pas que les choses aillent de gauche à la droite, que ce soit mieux structuré, voilà. Et aussi, excusez-moi, cette famille vient sur les réseaux sociaux, ils voient tout le scandale qu'il y a autour de l'affaire. On voit les panélistes qui montent de gauche à la droite avec des documents qui peuvent être utilisés pour le combat devant un tribunal. Et ça se retrouve sur TikTok. Est-ce que TikTok c'est le tribunal? Non. Et donc, vous croyez que cette famille-là n'a pas des yeux pour voir? Vous avez bien compris qu'il y a des avocats dans cette famille-là aussi, hein? Ils le voient. Et donc, à un certain moment, vous ne pensez pas qu'il faut de la discrétion? Nous ne sommes pas dans un jeu. Il y a le djali d'une personne dans cette affaire. Et c'est les pièces à conviction que vous prenez, que vous êtes allé, que vous baladez de gauche à la droite comme ça. Et même parfois dans le panel de la partie adverse. C'est vrai que vous voulez soutenir la cause, mais il ne faut pas que vous la pétiniez non plus avec vos maladresses. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Et donc, à un certain moment, quand la famille va commencer, en tout cas, quand on s'assoit très bien, et qu'on commence à avoir quelque chose de plus structuré pour la cause, ben c'est qu'il y a un moment, ils vont chercher à avoir un autre moyen de communication. Parce que depuis le début de cette affaire, depuis qu'on est arrivé, c'est vraiment de la cacophonie. C'est pas seulement une histoire de parler. Vous avez vu, depuis 2 ou 3 mois, nous sommes en train de parler. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui a évolué entre-temps? Tout le temps qu'on est en train de parler. Mais pourtant, il faut bien une communication. Il la faut bien. On ne va pas monter ici pour vous dire ce qui a été fait ou pas fait, qu'est-ce qu'on fait en interne ou pas. On ne va pas monter là-dessus. Et on ne va pas le dire. Il y a plein de choses qui doivent être mises en place pour faire avancer la cause. C'est pas seulement sur TikTok. C'est pas seulement sur TikTok. Et à cette allure-là, quand on avait commencé à faire les choses, si rien n'était structuré, on allait parler, hein, et cette affaire allait se terminer comme l'histoire de Alexandra, où on n'aurait pas avancé avec la cause, parce qu'on a trop parlé. On a trop mis nos égos en avant. Sortez de l'ego. Pensez à la cause. Oui, Bright qui est chez elle, si elle se lève aujourd'hui, elle en parle. Moi, je suis mal placé pour venir la dire, oui, Bright, tu te tais. Ou à Monsieur Luc, tu te tais. Qui suis-je pour le dire? Monsieur Luc a le droit de prendre son panel et qu'il en parle. Mais juste au niveau de la communication, pour structurer les choses, pour que ça soit plus confidentiel, pour que ça soit plus structuré, plus stratégique. Voilà, ils disent que voilà, je m'adresse à Inès. Peut-être qu'ils ont vu que je répondais un peu plus aux attentes qu'ils avaient. Je m'adresse à Nina. Peut-être qu'ils ont vu que Nina avait un peu plus ce qu'ils attendaient. Je m'adresse à Love. Peut-être qu'ils ont vu que Love avait ce côté-là que eux, ils recherchent. Et pourquoi vous voulez venir discréditer Madame Sylvie? Madame Sylvie qui est l'aînée de la famille. Nous sommes tous africains. En Afrique, le droit de naissance, c'est notre aîné. Donc, la représentante de la famille, c'est l'aîné. Et c'est pas parce qu'elle ne vient pas dans vos lives qu'elle n'existe pas. Ou qu'on devrait piétiner son droit d'honneur. Ou son droit de naissance aussi. Hein? C'est une femme qui est très discrète. Hein? Et très, je vous assure que c'est une femme qui est discrète et très posée. Elle a tout le mérite. Elle joue très bien son rôle. Voilà. C'est pas parce qu'une personne sort qu'on va dire que l'autre sœur n'a pas de sens. C'est la sœur aînée. Et c'est elle la représentante de la famille. Si les parents ne sont plus en mesure de le faire, c'est elle qui va représenter la famille. Et la démarche, toutes les démarches qu'elle est en train de faire, c'est pour l'intérêt de toute la famille. Voilà. Love, tu peux continuer. Ok, on a fini avec ce communiqué, je pense que c'est clair, on ne revient pas dessus. On va le partager en vidéo sur les stories, voilà, pour que tout le monde puisse l'avoir en vue et de façon claire. Makassa. Bon, je vous ai mis, passons à autre chose. Je vous ai mis le mandat de comparution. Pour Madame Georgette. Donc, du coup, même en voyant ça, là, en fait, on est mais franchement, la famille a raison. On devrait applaudir Sylvie, on devrait la soutenir, en fait. Au lieu de venir pour venir décrédibiliser. Non, mais attendez, c'est qu'elle a fait ça. On continue, hein. Donc, Madame Georgette a reçu ce mandat, il me semble, il y a 3-4 jours à peu près, hein, il me semble. Si mes souvenirs me... DDG, je vais te muter parce que je pense que tu n'as rien compris et là, j'ai plus le temps. Tu vas prendre le temps de ce mutage-là, hein, pour essayer de bien comprendre, d'accord, ce qu'on a essayé de te dire. Qui a divisé quelqu'un là ici? Voilà, on continue. Love, tu nous laisses gérer ça, et toi t'avances. Donc on continue. Ce mandat de comparaison est arrivé il y a 3-4 jours, hein, chez Madame Georgette, hein, pour lui dire, bon voilà, tu te présentes le lendemain, hein. Donc toi, tu viens chez moi aujourd'hui pour me dire, je me présente le lendemain, ça va pas la tête. Bon, ça c'est un premier point. Bien sûr, elle va pas se présenter le lendemain à cette chose-là, je dis bien cette chose honteuse, d'accord? Pour venir répondre de je ne sais quoi, par rapport à quoi, qui lui demande, on ne sait pas. Donc il a fallu
déjà chercher le pourquoi du comment. Qui est à l'origine de ça et pour quel motif. Donc, c'est avéré que c'est... Je ne vais pas lui mettre le nom de pasteur. Monsieur Joseph Kasongo-Yoni. D'accord? Qui est à l'origine de ce mandat de comparution. Je me dis, Monsieur Joseph Kasongo-Yoni, j'espère que tu as fait le même mandat de comparution pour Lise Mazambi il y a 3 ans. Parce que s'il s'agit d'une histoire de diffamation, là, je pense que ce qu'elle a eu à dire est très grave. Je ne sais pas si tu as fait un mandat de comparution à Lise Mazambi, Monsieur Joseph Kasongo-Yoni. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Elle vous a tous mis, sans citer forcément un nom. Bien sûr, moi aussi, elle a cité le nom de Marceline. Hein? En gros, dans l'église dont tu fais partie, je pense que tu fais partie de cette église il y a bien plus de 3 ans. Donc, ça veut dire que tu es aussi dedans en tant que responsable de l'église, que tu es responsable de l'église de Bruxelles. Dans la liste, hein? D'accord? Tu es aussi dedans? Moi, je ne fais qu'interpréter sa vidéo, hein? Dans la liste des gens de l'église qui gèrent les gens, qui empoisonnent les gens, qui fait je ne sais quoi, c'est dans la bouche de Lise Mazambi. Ce mandat de comparution est où? Tu as laissé une jeune dame dire des choses aussi graves pour aller t'attaquer à une personne âgée. Tu vas t'attaquer à une plus faible. Ton honneur est où? Ton honneur est où? Tu as laissé une jeune dame qui a dit toutes ces choses dans sa vidéo là pour aller t'attaquer à plus faible. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Donc elle devait comparaître le lendemain. Bon, bien sûr, ça se fera comme ça, un peu de respect quand même. Donc la famille a cherché, a su qu'il s'agissait de ce monsieur Yoni Kasongo pour des faits de diffamation. Et que, Makassa, t'inquiète, on arrive. Et qu'en plus, comme vous le voyez sur ce document, il s'agit d'un dossier en RMP et non RI, pardon. Je vais répéter ce que j'ai dit il y a 2 jours. L'explication d'un dossier RMP, l'explication d'un dossier RI. Un dossier RMP, registre du ministère public. C'est quelque chose, en gros, on peut retenir au parquet si les faits sont établis. Et un dossier RI, ou alors registre pour information. En gros, on vous appelle pour information. Et c'est suite à ça, le magistrat peut convertir en RMP après avoir auditionné tout le monde s'il voit qu'il n'y a pas de cohérence, etc. Donc que l'infraction a été avérée. En général, on passe d'un RI à un RMP. Mais lui, je ne sais pas en quel honneur, est passé directement en RMP. D'accord? Madame Georgette Chira, lundi, sur ses 2 pieds, et avec tout son honneur et sa fierté, elle ira. Mais Joseph Kasongo-Yoni, pardon, tu dois faire le même mandat de comparution à Lise Mazambi. Oui. Parce que tu es un homme, non? Ou bien? Tu es un homme. Ce même mandat de comparution, tu dois le faire à Lise Mazambi. Je vous rappelle ce que dit la loi congolaise en matière de diffamation. Pour qu'il y ait diffamation ou imputation dommageable, il faut que dans les propos, en tout cas que les propos fassent ressortir une des incriminations ou des infractions prévues par le code pénal congolais.
Pour ceux qui n'ont plus en tête l'audio de Madame Georgette, je vais vous le faire réécouter. On écoute. Bonjour. Dans ces dossiers, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait les courses de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kasongo Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs du pasteur Marcelo. Donc, Kasongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va, le pasteur Kapepula Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener à l'hôpital. La jeune dame du Canada est en train de dire que je vais témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par pasteur Joseph Yoni Kasongo dans la voiture. Alors, ce sont des personnes à interpeller où il doit venir justifier la mort de ma fille Blanche. C'est douloureux qu'il y ait des assassins tout autour des pasteurs. Et on les appelle aussi les pasteurs. D'abord, les mauvais regards qu'avaient les pasteurs Kapepula envers Blanche, il la regardait toujours méchamment. Moi-même, de mes propres yeux, j'avais vu ça. Dans une conférence aux États-Unis, ici à Kinshasa, c'était une personne qui manifestait vraiment un dédain terrible contre ma fille. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et qui est allé parler très mal dans ma famille élargie contre moi et mes enfants. Ne sachant pas que cette famille-là, c'est ma famille. Il est allé parler à Assis. Assis, c'est ma petite sœur. Elle vit en Belgique depuis longtemps. Assis Kalala. C'est Assis qui m'a dit que cet homme, le pasteur soi-disant, est dans la famille il y a beaucoup d'années. Il a toujours causé très bien dans la famille, mais ne sachant pas que je suis de cette famille-là, il a dit à ma soeur que Marcelo était allé marier Blanche dans une famille pauvre. Il ne me connaît pas. Il n'a jamais entendu parler de moi. Maintenant, mes cousines se sont fâchées. Ils sont en train de lui expliquer ce qu'est notre famille. Ok, papy, c'était pour ton information. Oui, les équipes. Papy, c'était pour ton information. Elle s'adressait à Papy. Papy, c'est son fils Christophe. D'accord? Ok. Là, lui, il a joué sa carte de donner la femme à Marcelo. Il a joué la carte de donner parce que et tous là, ce sont des oiseaux de même plumage. Ils ont joué d'une façon très méchante jusqu'à m'éliminer mon enfant. Suis bien l'audio de l'homme là qui dit que Blanche a été injectée d'un poison direct. Suis bien l'audio où un homme a dit que Blanche a été injectée d'un poison direct. L'audio où l'homme, elle ne fait que relater de la même façon qu'on vous a commenté la vidéo de, comment elle s'appelle, de Lise Mazambi, qui a dit que dans l'église, il y a des djali, etc. Nous avons fait que relater ce que Lise Mazambi a dit. Elle dit, suis bien l'audio de cet homme qui dit que Blanche a été empoisonnée d'un poison direct. La diffamation, elle est où? Dans ce cas-là, pasteur Kasongo Yoni, il faudrait aussi un mandat de comparution à ce monsieur-là. Oui. Il faut. Pourquoi on va s'arrêter en si bon chemin? Quand on peut. Parce qu'on se souvient qu'il y a eu déjà des, comment on appelle ça là, des plaintes là contre tout TikTok, hein, des TikTokers, des YouTubers, des je ne sais quoi, c'est quoi. Pendant qu'on y est là, on fait des mandats de comparution à tout le monde. Pourquoi on va s'arrêter en si bon chemin?
Donc ce monsieur qui a dit ça là, que Madame Georgette relate, il lui faut un mandat de comparution aussi. Ou bien, Monsieur Luc. Oui. C'est une campagne d'intimidation. Il ne faut pas lui arracher sa fille et l'empêcher de pleurer. Ça alors, franchement, c'est quoi ça? Ils vont arracher sa fille, ils vont l'empêcher de le refuser de pleurer en plus. Non, en tout cas, pour moi, ça va être l'occasion pour les avocats de demander qu'on aille au fond du dossier. Parce que voilà. Une chose évidente, c'est que Maman Blanche n'est pas là. Donc, on nous donne, et puis elle a des doutes sur tout. Tout le monde a le même des doutes. L'humanité même a des doutes. À défaut des moutons. Ça mérite vraiment que la justice, ça va aller, ça va se jouer. Ça joue à tout jouable même. Il n'y a même pas d'information là-bas. C'est juste une intimidation. Ça ne va pas nous faire taire. Il n'aura pas notre silence, quel que soit le cas. Voilà. Exactement. Donc toi, on te dit, tu es la dernière personne à avoir vu Blanche. Qu'est-ce que tu dis, c'est pas le cas? Ah non, Mamie Georgette, parce que tu la connais. C'est pas une étrangère à toi. Non, Mamie Georgette, en fait, c'est pas comme ça s'est passé, ça. Tu l'as fait. Tu l'as pas fait. Et tu vas faire cet acte honteux là. Moi, je dis, c'est pas du tout à ton honneur, hein. Loin de là, hein. Pas du tout, alors. Et ça se dit pasteur. Pasteur dans une église où, selon Mise Mazambi, il y a des empoisonnements, il y a des djalis. Mon Dieu. Donc, on va se poser des questions maintenant, pardon. Parce que cette plainte-là, elle est arrivée là. Il faut qu'on se pose quand même quelques questions. Qui a confirmé sa plainte là? La plainte là qu'il a fait là. C'est qui a confirmé cette plainte? On sait qu'il était à Kinshasa au mois d'août, puisque lors de l'audience à tierce opposition du 27 août 2025, il était présent. Maintenant, cette chose-là, j'appelle ça chose honteuse, est arrivée il y a quoi, 3-4 jours? Mais lui, il est retourné en Belgique. Il me semble qu'il est en Belgique. Donc, qui a confirmé sa plainte là, à Kinshasa? Est-ce que le droit congolais prévoit qu'il puisse donner procuration à son avocat ou à son frère, si on suppose que c'est peut-être son frère, hein? C'est des questions qu'on se pose. Quand est-ce qu'il a confirmé sa plainte? Qui l'a fait à sa place? Si lui-même ne l'a pas fait. Si. Il faut qu'on se pose aussi la question. Est-ce que la pratique en droit congolais, c'est de donner mandat à une autre personne de venir confirmer sa plainte? Qui a confirmé la plainte de Kasongo Yoni et à quel moment? Maintenant, si on va y mettre l'hypothèse que c'est son frère qui l'a fait, lui qui l'aurait fait, c'est une hypothèse, hein, une hypothèse. Quel a été ou quels ont été les préjudices qui ont été faits à son frère en référence à l'audio que vous avez écouté? Elle a parlé de son frère là? En droit congolais, la plainte doit être confirmée par la personne qui a porté plainte. Maintenant, du coup, il faut qu'on se pose la question. C'est lui-même qui l'a fait? Si oui, à quel moment? Rappelons-nous que c'est un dossier qui est directement un dossier RMP. Hein? Pas RI. Directement, hein? Maintenant, on va même émettre l'hypothèse que c'est lui qui a comment on appelle ça, qui a confirmé la plainte. On va émettre cette hypothèse-là. Maintenant, au moment de la confrontation, comment ça va se passer? On va faire une audition par téléphone, c'est-à-dire que Madame Georgette sera présente là, dans la salle, hein? Et lui, à chaque réponse de Madame Georgette, on va l'appeler Monsieur Kasongo alors. C'est comme ça? La loi congolaise n'a pas prévu ce cas de figure, hein? Donc, on va espérer que M. Kasongo Yoni descende pour la confrontation. Parce que si ce n'est pas le cas, là,
et que c'est quelqu'un d'autre qui le fait, là, on va réellement savoir la justice congolaise. Cathy Homme, ça l'engage là-bas. Ça l'engage là-bas. Ce qu'elle fait là-bas, ça l'engage. Voilà. Maintenant, pas lieu de s'affoler. Sachez que les étapes, dans un premier temps, Madame Georgette sera auditionnée. Donc lundi. D'accord? Elle sera auditionnée lundi. Ensuite, suite à ça, c'est pas qu'elle va être conditionnée, on va la menotter, la mettre en prison, tout ça, hein? Non, non. Arrêtez ça, hein? Ensuite, le magistrat va encore renvoyer pour la confrontation. Oui, Makassa. Laure, bonsoir, s'il te plaît. Je suis montée juste parce qu'il y a un truc qui m'énerve. Arrêtez de rapporter. Arrêtez de rapporter. C'est cette histoire de rapporter qui fait à ce qu'aujourd'hui les panélistes ne s'entendent plus. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de rapporter ce qui se passe dans d'autres lives, dans les lives des autres, pour dire que oui, l'autre est en train de t'insulter, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça. Arrêtez. Il y en a marre. Il y en a marre de vous. C'est vous qui faites à ce que les panélistes se cognent les têtes ici, là. Il y a la division, tout ça à cause de vous, toujours parce que vous êtes en train de rapporter. Arrêtez cette mentalité-là. Arrêtez ça, il y en a marre. Je suis désolée, c'est ce que je voulais dire. Donc, merci. Oui, mais c'est vrai, on s'en fout. On s'en fout, c'est vrai, moi, on s'en fout. T'as pas besoin de venir dire ça ici. Mais Cathy, toi aussi, tu es là-bas, c'est toi qui rapporte là-bas, tu viens ramasser les déchets d'ici, tu vas l'amener là-bas, non? Et tu viens faire qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton idée? Tu veux amener la guerre ici? Cathy Homme, je pense que ton profil, on le connaît très bien. Il y en a marre de vous. C'est vous qui faites à ce qu'aujourd'hui les panélistes se divisent. Les gens s'insultent, les gens se cognent les têtes. Il y en a marre. On est en train de parler de Love là-bas. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Et qu'est-ce que ça peut bien faire à Love? Arrêtez un moment ça. Arrêtez, c'est ça qui amène les divisions. Les gens ne se respectent plus. Ça s'insulte, ça se dit n'importe quoi. Arrêtez. Arrêtez. Je descends, Love. Merci. Ok. Love, une minute. Cathy Homme. Hier, j'étais vu dans l'autre côté. Je ne vais pas citer le nom, toi-même, tu sais là où tu étais hier. Aujourd'hui, tu viens ici amener le News Kenya ou l'incite là. Parce que c'est la première fois que Kenya ou incite Love. Ou Nya ou peut-être elle est jalouse parce qu'on a donné la responsabilité à Love et Inès et puis Nina Love. Maintenant, toi, tu viens amener ton Songi. Je vois ton drapeau, tu aimes vraiment les macomères, hein? Et si c'est la vérité, vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle se casse à moitié-moitié? Qu'elle se casse la moitié-moitié? Pourquoi vous les gens de TikTok, vous aimez trop les... Eh, pardon, vous avez l'énergie, hein? Continue. Ok. Donc... Attends. Otavel Love. Joujou. Joujou et Sylvie, c'est qui est la plus grande? Bon, Love, continue, je vais la bloquer. Merci. Ok. Ça sert à rien de parler avec les imbéciles. Donc, on continue. Mais oui, il faut les muter. Il faut muter les gens comme ça qui viennent foutre le bordel là. Il faut les muter. Toujours en train de rapporter, toujours en train de rapporter. Vous allez dans les lèvres, vous ramassez, vous rapportez. Aujourd'hui, c'est la division. Les gens se cognent les têtes. Arrêtez ça. On s'en fout. C'est pas aujourd'hui que Niaou insulte les gens. C'est pas nouveau ça. On n'en a rien à foutre. C'est quoi ce bordel là? Mais il faut être responsable. Un peu de respect quand même. Faites tourner votre cerveau. Dans les familles, il y a les embrouilles. Même moi, dans ma propre famille, il y a toujours des personnes qui sont contre les aînés. Ça arrive. Dans quelle famille africaine, il n'y en a pas? On le sait. Même chez les Européens ici. Vous n'avez pas vu ça causer avec tout ça clique. Vous pensez qu'ils s'entendent tous, mais ils sont venus soutenir le père. Mais ils ne s'entendent pas. Alors arrêtez un moment. Faites un peu réfléchir votre cerveau. C'est quoi? Ah, il y en a marre de vous là.
Ok. Donc, les étapes, c'est l'audition de Madame Georgette qui sera lundi. D'accord? Suite à cela, le magistrat va encore renvoyer pour la confrontation. D'accord? Donc lundi, elle va pas aller avec des menottes, s'arrêter, aller en prison, ou je sais pas quoi, comme on a pu entendre. On va arrêter de s'affoler. D'accord? On va arrêter de s'affoler et on va garder notre sang-froid. Suivant la loi congolaise, dans cet audio, il n'y a aucune diffamation de la part de Madame Georgette. D'accord? Arrêtons de nous affoler. Moi, je considère ça purement comme de l'intimidation. Mais allons-y. Ça ne doit pas nous empêcher de parler, de continuer à crier, de parler de cette lutte. Gardons en ligne de mire la justice pour Madame Blanche. Et soutenons cette famille parce qu'elle en bave. Soutenons cette famille parce qu'elle en bave. D'accord? Donc lundi, il y aura l'audition de Madame Georgette. Et puis j'invite également cette famille à porter plainte contre Kasongo Yoni. Oui, pas que lui d'ailleurs. On va aller sur ce terrain de diffamation. Je pense que cette famille a été beaucoup trop gentille et trop respectueuse. À un moment donné, quand quelqu'un ou des gens n'arrêtent pas de vous traîner dans la boue là, même si votre éducation ne vous permet pas de faire la même chose, vous allez faire quelque chose de similaire tout en respectant votre éducation, en restant propre. Hein? Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a à dire par rapport à ce communiqué. J'invite Kasongo Yoni. Nous l'invitons tous à faire le même mandat de comparution pour Lise Mazambi. Il faut le faire. Monsieur Kasongo Yoni, je ne vous appelle plus pasteur, au même titre que votre acolyte Marceline. Voilà. En fait, toutes vos actions, malheureusement, aux grandes dames des chrétiens et des non-chrétiens, mais qui ont toute leur tête, concourent vers le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toutes vos actions. Et plus on va plus loin, plus on va sur le terrain de la justice, et plus vous ne faites que faute. Et quand je dis vous, je ne m'adresse pas qu'à vous, monsieur Kasongo Yoni. Je m'adresse à tout le monde là. Ma soeur Love, pardon de te couper. Moi, je voulais juste augmenter quelque chose là-bas pour te donner encore l'image plus claire. Je ne trouve pas que la maman peut diffamer telle ou telle personne. Vous devez savoir que ça, c'est un puzzle. Je ne sais pas, on dit ça comment en français. Tu vois les petits trucs là où on récolte des pièces, jusqu'à trouver l'image parfaite que tu cherches. C'est ce que la maman est en train de faire. Quand il se rappelle que ma fille m'avait dit que maman, tu vois là, je sors, je vais aller avec telle personne. Et elle doit parler parce qu'il faut qu'elle mette des petites pièces qui vont l'aider à retrouver ce qu'elle est en train de chercher. Où est-ce qu'elle a diffamé? Elle doit dire tout ce que l'enfant l'avait dit. Elle doit dire, si elle se rappelle que sa fille lui avait dit que non, je suis sortie avec d'elle, elle doit dire oui, il y a tel mot que ma fille m'avait dit. C'est un cas qu'elle est en train de jouer. Quelle diffamation?
C'est quelle diffamation? Elle ne diffame rien là. Elle doit trouver la solution à ce qui s'est passé avec son enfant. Donc tout ce que l'enfant va dire, elle doit dire ça. Et moi, j'ai vraiment honte à toutes ces femmes-là qui accusent. Oh, Blanche disait à sa maman les histoires de son foyer. Vous êtes tellement idiote. Ou bien peut-être vous avez des mamans sorcières. Parce que n'importe quelle fille, même si tu ne t'attendais pas avec ta mère, dès que tu te maries, ta mère même devient ta meilleure amie. Dès que tu as seulement un petit problème, c'est maman. Eh, maman, l'homme là, je ne sais pas. Il a fait ça et ça. Normalement, c'est ça. Vous qui êtes en train de chercher des petits problèmes là où il n'y a pas. Donc, vous avez soit des mauvaises mamans ou bien, mais toute femme mariée, même si tu as le mariage le plus parfait, tout le monde a soit une amie chez qui elle se confie ou bien chez sa maman. Moi, c'est toujours ma mère. Donc, quand ça ne va pas, tu l'appelles. Maman, ah, je vois, il fait ça et ça. Et le conseil que cette maman l'a donné à sa fille, c'est des conseils nobles. C'est ça que toutes les mamans, tu sens que c'est une maman consacrée, une maman chrétienne. Parce que nous tous là, on disait que non, les jours seulement que vous tiraillez un peu, tu quittes le foyer. Personne n'allait faire 5-10 ans dans le mariage. Mais pour arriver même à 2-3 ans, c'est parce que vous êtes déjà passé par des petits trucs. Les jours que tu t'énerves, vous vous êtes déjà dit même on divorce, c'est 50 000 fois et vous êtes toujours là. Quand ça ne va pas, tu appelles maman, ah aujourd'hui il a fait ça et ça. Ta maman te dit non, il faut regarder. Les hommes parfois c'est ça. On va prier le Seigneur. Entre les conseils que cette maman donnait à sa fille, en tout cas c'est des conseils d'une maman chrétienne, une maman sérieuse. Si c'était une autre maman, elle lui dit, il faut te chamailler avec lui, il faut te tirer avec lui, mais tu sens que c'est une maman qui est posée, qui conseille bien sa fille. Non, ma fille, nous on va prier le Seigneur va changer la situation. Vous voyez? Donc arrêtez, oh non, la maman, si elle avait laissé son enfant sortir, vous tous là qui êtes dans vos foyers 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, dites-moi vous avez fait comment? Parce que vous tous là, vous êtes déjà passé parfois par des petites situations. Oh non, il a fait ça, il a fait ça. Avant de se décider de quitter dans le mariage, ce n'est pas seulement à cause des petits problèmes. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de solide qui te relève et qui dit que tu changes directement. Mais tout le monde passe par des petites situations où aujourd'hui on ne s'entend pas, c'est à cause d'un petit truc comme ça. C'est ça les deux humains. Vous avez des éducations différentes. Mais quand tu arrives maintenant dans des situations où ça devient pire, tu vois que la belle famille est déjà au milieu et tu vas voir même ceux qui défendent Marcelo, ils sont là, ce sont des femmes qui ont aussi des familles sorciers, comme ce que Blanche avait. Vous êtes là, vos belles-mères vous font souffrir, vos belles-sœurs vous font souffrir. Vous vous plaignez pour elles, mais vous êtes là en train de parler à mal de Blanche. Attendez, demain ça va arriver dans vos familles. Continuez à maltraiter la famille d'autrui. Merci. Eh oui, The Bride. Tu étais où tout ce temps? Vraiment? Oh, tu étais où? Franchement. Merci. Non, c'est pas la première fois qu'elle vient dans les lives. Hein. C'est pas la première fois. Ah, moi j'étais discrète les autres fois. Non, elle était là il y a même pas 5 jours. Elle était là, elle avait trop bien parlé aussi, trop bien. Et donc, c'était le jour où il y avait, comment on appelle, Kate. C'était le jour où il y avait Kate. Je te rappelle de Kate. Ah oui, c'est vrai. Elle était là ce jour-là aussi. En tout cas, moi je suis toujours là, je vous soutiens. Parfois quand je mute les micros, c'est parce que je suis là à la maison avec les enfants, ils crient et tout, je ne veux pas le bruit, mais je suis là, je vous soutiens à 100%. Si vous avez besoin de moi, je serai toujours là. À 100%, nous sommes tous derrière Maman Georgette. En tout cas, merci beaucoup, Madame Bright. Oui, Bright. Hey, t'as pris un nom tellement compliqué. En tout cas, merci du fond du cœur. Vraiment, tout ce que tu dis là, c'est vraiment profond. Merci. Voilà. Ok. Donc, voilà ce qu'on avait à dire par rapport à cette chose de mandat à la de je ne sais quoi là. Mandat de honte. Oui, c'est vraiment la honte. Monsieur Kassongo. En tout cas, c'est là où je dirais que ça n'engage que vous. Vraiment, c'est là où je vais placer la phrase là. Ça n'engage que vous. On va continuer. Et puis ceux qui disent, effectivement, oui, que Madame Georgette n'aimait pas sa fille, que ci, que ça, que ça. C'est ce que vous voyez sur cette photo là. C'est ce que vous voyez. C'est une maman à qui on a arraché, à qui sa fille a été arrachée sans qu'elle ne sache réellement dire c'est pour ça que ma fille n'est plus. On ne s'est pas contenté de ça. On lui a arraché le droit de pouvoir avoir cette chaleur de ces petits enfants qui sont un bout de sa fille.
partie. Elle vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Toute la clique de pasteurs là, pasteurs, hommes de Dieu, vous êtes censés aimer votre prochain parce que c'est ça que vous prêchez normalement. La maison de Madame Georgette là, elle est super loin de la maison de Marceline pour que lui prenne pas ses pieds, Marceline, pour pouvoir aller parler avec sa maman. Oui, parce qu'une belle-mère, c'est comme sa maman. Et elle-même l'a dit. Marceline, c'est mon fils. Elle l'a dit dans des audios. Vous voyez comment, malgré la douleur, regardez là. Ou bien c'est moi qui m'abuse. Elle n'a pas dit ça? Elle a dit. Ma soeur, c'est pour ça que je te dis que c'est une maman sage. Malgré la douleur, elle continue à utiliser la sagesse de nos mamans africaines. Donc tu connais ça, malgré qu'elle est en douleur, mais elle continue à l'appeler fils. Et c'est pour ça que cette famille-là joue avec elle. Que Dieu le pardonne. Mais cette maman, c'est une maman vraiment, vraiment précieuse. Et ceux qui disent que cette maman n'aimait pas sa fille, vous êtes en train de projeter seulement vos venins sur la vie des autres. Si vous êtes des ennemis de vos mères, là, ne pensez pas que toutes les filles sont comme ça. Il y a d'autres filles, même leur maman, c'est leur bestie. Et moi, j'en fais partie. Et tu peux sentir que Blanche, c'est la même chose. Sa mère, c'était sa confidente. Donc, si vous ne vous attendez pas avec vos mamans, c'est pas tout le monde. Franchement. Éléonore, toi, t'as vu longue veste où là? Éléonore. Parce que là... Oui, Mike Loga. Je vous écoutais, hein, mais c'est comme si j'étais en train de rêver, en fait. Je croyais que c'était un rêve, mais après, c'est vous que j'écoutais, voilà. Ah. Quelqu'un a posé la question ici. C'était quoi déjà la question? Bon, c'est bon, c'est pas grave, je suis encore là. Donc, tout ce que vous dites, vous étiez en train de dire, moi, chez moi, c'était un rêve. Que je veux peut-être raconter. Là, je viens de me réveiller, donc, voilà. Aïe. Je prépare à rouler, après on va continuer, parce que je vous écoutais, mais c'était vraiment comme j'étais en train de rêver. Voilà, merci. Ah, sur quelle partie? Sur toutes les parties? Mike, le gâteau aussi. Mais sinon, il y a quelque chose. La question, c'était, bon, comprenez mon émotion. Je viens juste de me réveiller, là. Mais j'avais des écouteurs, là, donc voilà. Bon, ça va arriver, ça va venir. Là, je sors juste, je me prépare à rouler vite fait, donc, mais je vous écoute encore, voilà. Okay. Ça va revenir, merci. Ça va revenir, hein. Voilà. Mon ton rêve, je pense que c'est le fait de savoir que Yoni, là, a fait mandat de compassion pour Madame Georgette. Je pense que c'est ça. Tu t'es réveillé tout de suite. Que je t'ai kiffé encore. Non, il y a quelqu'un qui posait une question, en fait. Ah, c'était quoi la question? Et je pense que quelqu'un est intervenu, qui a dit, voilà, vous montez sur le panel pour poser ce genre de questions, un truc comme ça. Si, entre qui est monté, c'était qui est monté le premier, c'était ça? Non, mais continue à parler, pardon, ça va me venir. Rodeur encore. Hein? Inès, c'était quoi? Parce que là, il n'est pas encore complètement réveillé, c'est pas traduit. C'était quoi le truc? Ben, en fait, c'est quand Makassar est monté pour dire à l'une des filles qui était dans les commentaires d'arrêter de dire ce qu'elle disait par rapport à voilà à l'autre qui venir là. Et alors FBI est aussi monté pour la répondre. Voilà, je crois que c'est ça qui l'a tiqué en fait. Avec le gars, faut redormir. D'accord? Redors un peu. Non, là, je bouge, là, je vais rouler, là, je me prépare à sortir. Mais je suis à l'écoute. Voilà. D'accord. Ok. Donc, voilà. Donc, cette maman, elle est ultra respectueuse et sage. Elle-même, elle avait dit que quoi? Qu'elle n'est pas trop sur TikTok. C'était quoi sa formulation même là? Parce que ce qui se passait c'était trop. Après tout, Marcelo,
est mon fils. Malgré tout ce qu'elle a eu à endurer. Malgré tout ce qu'elle a eu à endurer. Madame Georgette, nos prières t'accompagnent. Je ne vais pas dire pour lundi, parce que pour lundi, ça va être juste du gâteau. Mais pour que tu restes en bonne santé, pour voir la fin de tout ça. Parce que tu as le droit de savoir ce qui est arrivé à ton enfant. Après qu'on t'ait humilié au recueillement, à l'organisation des funérailles, et puis tout le reste après là, et qu'on continue de t'humilier, Dieu va te justifier. Et tu verras la fin de tout ça. Ce qui est sûr, c'est parce que le Seigneur est dedans que nous sommes là. Sinon, ça serait passé incognito, comme les autres Djali que Lise Mazambi a dit dans sa vidéo, et que personne n'en savait rien. Qui savait avant cette histoire de Blanche? Sa vidéo même est passée incognito crème. Mais c'est parce que Blanche refuse et veut dénoncer. Et puis, il y a un aspect là où on a posé la question. La nouvelle église là, pourquoi Blanche ne voulait plus aller dedans? Pendant 1 an, elle a refusé de suivre même les travaux d'avancement de cette église. Posez-vous la question pourquoi? Là, ils ont déménagé là, après son décès là. Pourquoi elle a refusé? Pendant 1 an. C'est-à-dire que c'est pas que juste pendant 2 jours, hein. C'est pas un caprice de 2 jours. Elle a refusé catégoriquement pendant 1 an d'aller dans cette nouvelle église qui considère comme une église la gloire. Vous ne dites pas quelque chose là? Oui, Makassa, à chaque live qu'on va faire, on va rejouer ça. Il y a quelque chose que potentiellement elle savait sur les dessous de ça là. Elle a refusé de mettre ses mains dedans. C'est moi-même qui émets cette hypothèse. Personne ne m'a rien dit ou quoi que ce soit. Donc venez pas dire oh c'est la vérité sans fin. Non. C'est une hypothèse que je mets. Parce que je ne peux pas comprendre que elle ait refusé. Je veux dire encore une fois, c'est pas 2 jours, c'est-à-dire elle est fâchée contre son mari et elle refuse d'aller pendant 2 jours. Non, pendant 1 an. Ah. L'église, la nouvelle église qui est perçue comme la gloire, la nouvelle gloire. Il y a beaucoup de choses. C'est pas que, voilà, encore une fois, je dis, c'est pas parce qu'on dispose d'une information qu'il faut l'étaler, bla, comme une diarrhée là. Posons-nous les bonnes questions. Maintenant, je passe sur ça, là. Je reviens sur ces histoires d'interpellation de la nounou. Ça aussi, c'est une information vraie. La nounou a été, a été convoquée une première fois. Elle n'est pas venue. Ensuite, elle est venue une deuxième fois avec 3 avocats que Marcelo lui a signés. Ce qui s'est dit lors de cette audience, on le saura certainement plus tard. Parce qu'il y aura un deuxième round, où maintenant l'avocat de la famille, les avocats de la famille, pourront assister. Parce que la première audience, ils ne pouvaient pas assister. C'est comme ça. La première audition, on va dire ça comme ça.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On a commencé par la nounou. On n'a pas dit qu'on va arrêter avec la nounou. Et moi, je dis, et je demande à la famille, aux avocats de la famille, là, vous prenez l'audio, enfin la vidéo de Lise Bazambi, là. Ça, là, n'importe quel avocat, là, il va se délecter de ça. Mais ça, c'est du pain béni. C'est du pain béni. Je n'ai même pas les vidéos d'interprétation de Étienne et tout qui vont être des interprétations, même si ces interprétations sont vraiment justes. Mais là, c'est qu'elle l'a dit. On n'a pas interprété, elle l'a dit de sa propre bouche. Lisa, ça n'engage qu'elle là-bas. C'est du pain béni. Et c'est parce que Dieu est dedans là qu'on va tomber sur des choses comme ça. Ça fait 2 choses sur lesquelles on est tombé comme ça. D'accord? Maintenant, je finis ce pitch sur le 3e volet pour vraiment vous montrer que la justice, là, elle fait tout pour mettre les bâtons dans les roues. Je vous rappelle que nous attendons une décision depuis le 4 septembre. Nous sommes aujourd'hui le 27 septembre. Cette décision n'est toujours pas tombée. Cette décision, bonne ou mauvaise, peu importe, n'est toujours pas tombée depuis le 4 septembre. Et vous me parlez de quelle justice là, au Congo? Alors qu'ils ont l'obligation de le donner le 4 septembre. Nous sommes le 27 septembre. Entre-temps, on nous fait un mandat de comparution de la honte. Donc, s'il vous plaît, faites du bruit également par rapport à cette partie-là. On a posté des vidéos, que ce soit Inès ou moi. Il y a une vidéo où c'est marqué Dieu est dedans, on attend une décision depuis le 4 septembre là. Celle-là, allez sur nos pages là. Repartagez-la, republiez-la au maximum. D'accord? Ça, c'est pour vous montrer que la justice dont on parle tant là, elle sait pour qui elle est. Et aussi, priez pour les enfants de Madame Blanche. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui se battent pour ces enfants-là, c'est bien la famille. Et pas Marcelo. Sans trop vous en dire. D'accord? Ce qui pèse sur cette famille-là aujourd'hui, c'est trop. Parce que c'est de tous côtés que rien ne va. Inès, je vais boire de l'eau, je vous laisse continuer, j'arrive. Ok, ça va. Eh ben dis donc, en tout cas, moi je sais pas si Madame Webride, tu veux ajouter quelque chose. Moi j'ai pas grand chose à dire. Love le fait déjà tellement bien.
S'il y a quelque chose qui va ajouter, s'il y a quelqu'un qui va ajouter quelque chose, Magloda ou Bright, le temps que Love revienne. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Allez, si je me vais à rajouter un truc. Personne qu'on appelle. Le couple qu'on appelle Manzane. C'est un couple qui a vraiment. Attention, Magloda, le micro. Ne m'entend pas bien. Ah, mais je roule. Bon, je prends la parole juste. Que quelqu'un d'autre prenne la parole. Ah, mais là maintenant ça va. Là maintenant ça va. On vous entend mieux. On vous entend mieux maintenant. Non, je dois essayer de stationner. Je suis désolé. Après, je vais reprendre la parole, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Ben, Makassa, oui, il est soutenu hein, par sa clique. On a bien compris que c'est tout un réseau. Hein. C'est tout un réseau. Et c'est pas seulement dans son église, ça s'élargit un peu plus loin que ça. La Lise Mazambi qui le dénonçait il y a 3 ans passés, qui se retrouve maintenant chargé de communication pour ce dernier, c'est quand même assez bizarre. Hein. C'est quand même assez bizarre. Mais voilà. Le liquide rouge de Blanche est beaucoup plus fort que ça. Il est beaucoup plus fort que ça. Et donc d'une manière à une autre, on va finir par arriver. On va finir par arriver. Les choses sont devenues de plus en plus claires pour tout le monde, hein, ce qui se passe. C'est devenu de plus en plus clair. Le représentant avait dit dernièrement, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Et il a totalement raison. Parce qu'il disait, normalement, ce combat devait être plus le combat de toutes les femmes. Toutes les femmes devaient se battre. Parce que nous connaissons qu'il y a beaucoup de femmes qui, déjà à cause de leur mari, les hommes ont déjà beaucoup de femmes. Si Dieu a permis qu'il y ait au moins celui-ci, que ça puisse sortir à l'œil, que ça puisse sauter à l'œil nu, c'était pour aider. Mais les femmes sont là, ils sont toujours là, des moutons en train de cacher, de défendre l'indéfendable. Alors qu'il y a noir sur blanc, ce qui vous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a beaucoup de trucs qui vous montrent. Normalement, à Kinshasa, on n'enterre pas à la veille, le lendemain de la mort de quelqu'un. Même si la personne était, à moins que ce soit, je ne sais pas quel genre de mort, mais quelqu'un qui est mort, qui a déjà juste naturellement, comment vous allez prendre, vous écrivez sur l'acte de décès que ce corps doit être enterré le plus vite. Dédé, lui qui a beaucoup de connaissances, des amis, la femme a des familles qui devaient voyager, venir, pourquoi faire ça à la hâte comme ça? Une troisième chose, tu n'as pas de problème avec la belle famille, vous vous entendiez, la belle famille t'aimait, vous vous entendiez, vous parlez, vous communiquez très bien. Pourquoi quand leur enfant part, directement tu te retournes vers eux? Si tu sais qu'il n'y a rien, si la maman t'appelle normalement, mon fils, tu peux me donner les documents qui expliquent les gens. D'accord, maman, je viens déposer. Tu pars déposer un point, c'est tout. Pourquoi ça devient, il faut qu'on parte. Et c'est que les Africains ne voient même pas comment jouer avec leur tête. Quelqu'un est en train de te demander de quoi est déjà mon enfant. Tu viens, tu montes devant les gens. La belle famille m'a demandé 250 000. Non, finissons d'abord avec les sujets capitaux. Finissons avec les sujets où tu donnes. S'il était quelqu'un, la façon qu'il aime se laver, s'il savait qu'il n'est pour rien dans cette affaire-là, il allait dire à son église, ok, la parole de Dieu dit que malheur pour qui c'est lui dont comment on appelle ça, le mot vient de sauter de ma tête même. Qui sera là pour amener l'opprobre sur la parole, quelque chose comme ça. Le mot m'échappe, mais je vais me rappeler. Il allait dire, comme la famille m'accuse du Djali de leur enfant, je vais leur donner tous les documents, parce que c'est leur droit. Je voulais dire, en fait, comment le scandale peut arriver, le malheur par la personne par laquelle... Exactement, les scandales. Merci beaucoup, c'est ça que j'ai cherché. Vous voyez, maintenant, comme je suis un serviteur de Dieu et je ne dois pas être sujet du scandale, je vais même vous afficher les documents pour vous montrer que c'est que la famille m'accuse n'a pas de sens. Je vais vous afficher et les documents originaux et tout ça. Mais ceux qui défendent là, les femmes qui défendaient, j'ai besoin, est-ce qu'il y a des femmes dans le groupe ici? Donnez-moi un peu quelques minutes. S'il y a des mamans, écrivez un dans le commentaire. Je vais d'abord parler avec vous.
Dans les commentaires, nous sommes 81 personnes. S'il y a des mamans, il y a des femmes, même pas des mamans, hein, même des femmes, écrivez un s'il vous plaît. Et je veux que les questions qu'on va se poser, que les réponses soient sincères, qu'on enlève d'abord les sentiments, qu'on enlève les supports, je soutiens celui-ci, je soutiens. Je veux que nous soyons sincères. Merci, je vois qu'il y a des mamans. Je vais poser la première question. Mettez-vous d'abord numéro 1 à la place de maman, des blanches premièrement. On parle du côté des mamans blanches. Pour ceux qui sont mariés, parmi vous, qui sait que sa famille a les droits, sa maman a les droits, noir sur blanc, de savoir sur quoi elle est, pourquoi elle est déjà. Qui sait que c'est vrai? Aujourd'hui, si tu n'es pas là, dites-moi sincèrement, est-ce que tu peux aimer que ton mari traite ta famille de la famille, sauf que Marcelo est en train de traiter cette maman-là? Ou bien, vous êtes marié avec l'homme. Qui parmi vous peut accepter que son mari achète, bien sûr, aider la famille, ça va. Il a donné $50 à sa famille, il a donné $20 à sa famille, il a donné, c'est pas un problème. Qui parmi vous, les femmes mariées, je suis mariée moi-même, je veux que c'est lui qui peut accepter que son mari achète une maison à sa famille sans lui dire qu'il mette les doigts en l'air. J'ai besoin de ça. Qu'ils disent moi. Tu peux accepter oui ou non? Dites-moi que le mari achète la maison, il ne t'a même pas informé. Qui peut accepter ça? Parmi les femmes qui sont là, parce que j'ai besoin qu'on fasse des analyses sincères devant notre conscience. Maintenant, pourquoi vous trouvez que le fait que la femme s'est plaignée pour ça, pourquoi aujourd'hui vous voulez la faire porter une image qui est mauvaise? Surtout que vous connaissez nos familles africaines, ou bien parmi vous, qui peut accepter que le beau-père te fasse porter un dossier qui t'a vu avec quelqu'un d'autre, un homme, que tu sors avec un autre métissé que tu n'aimes pas ça? Toi, tu peux aimer un beau-père comme ça. Heureusement qu'il y a des gens sincères qui écrivent. Qui parmi vous peut accepter? Ok, maintenant pour les mamans qui sont là, qui ont déjà des enfants, parmi vous, qui peut accepter que son enfant parte? Et parce que tu t'entends avec le beau-fils, que tu n'aies pas le droit de savoir véritablement qu'est-ce qu'il y a déjà ton enfant. Qui parmi vous peut accepter ça? Que celui qui peut accepter ça me dise dans les commentaires. Comme ça, je vais d'abord l'applaudir un peu. Parce que moi-même, moi, je suis la maman de 3 filles. Je peux accepter mourir. Mais je ne peux pas accepter que mon enfant déjà et tu ne me dis pas la raison noir sur blanc. Parmi vous, qui peut accepter? Ok, personne. Vous savez, normalement, maintenant, dites-moi en quoi est-ce que vous êtes en train de jeter les cailloux sur la maman Georgette? Pourquoi est-ce que vous jetez les cailloux sur maman Georgette? Dites-moi, qu'est-ce qui vous pousse? Est-ce que c'est que la maman la demande? Elle n'a pas le droit de demander. Et ceux qui parlent du délai d'1 année, ok? Souvenez-vous, quand une personne part, souvent on est comme dans un rêve. Vous voyez? Vous êtes dans un rêve, vous ne comprenez pas, vous ne pensez même pas. Vous allez vous rappeler des détails après. Après le beau-fils voyage, vous dites non, il doit aller se reposer avec les enfants. Vous dites, ok, notre beau-fils, lui aussi, souffre avec la douleur de sa femme, on les laisse après. Mais après, vous commencez à vous rappeler des détails. Vous dites, oh, mais donne-nous d'abord tel document. Pourquoi donner les documents devient si compliqué? Si je sais que je ne me reproche de rien, pourquoi ça devient si compliqué? On n'avait pas de conflit, c'est sa maman, elle a les droits. C'est que vous ne comprenez pas, et que ces gens sont en train de vouloir éliminer maman Georgette, parce qu'ils savent que la maman là, elle a une force. Au travers de cette maman là, beaucoup de lumières vont éclater. Même ces pasteurs ici qui sont calmes, ils ont des enfants, mais je suis sûre qu'ils ne peuvent pas accepter que ce qui est arrivé à maman Blanche leur arrive. Mais les femmes, vous savez que beaucoup de femmes meurent déjà dans le mariage à cause de leurs hommes. Vous connaissez, ce n'est même pas attaché. Et parmi vous ici, malheureusement, il y a beaucoup qui sont dans des mariages toxiques. Là où on les tape tous les jours, on les maltraite et tout ça. Vous êtes là. Mais tout ça là, qui vous avez dit d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me donner un verset biblique qui dit que ne touchez pas à mes ouins et les ouins là, ce sont des pasteurs? Qui vous a dit que les ouins, ce sont des pasteurs? Qu'est-ce qui te dit que toi-même tu... Moi, j'aimerais bien expliquer en fait. Ok, vas-y, je te donne le temps. Si on écoute en fait ce verset-là, en fait, il y a plusieurs versets dans la Bible qui sont sujets maintenant de manipulation, qu'ils utilisent pour manipuler. Il y en a plein, il y en a tellement plein que j'aimerais juste parler de toucher à mes ouins et mes serviteurs. Qui sont les ouins de Dieu? Alors, commençons d'abord par Jésus lui-même.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il a dit, c'est qu'il sait qu'il était la prophétie d'Ésaïe, quoi. Mais lors du baptême, l'Esprit l'avait oint. Il était oint parce qu'il avait ce corps pour accomplir une mission. Alors, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes serviteurs. Lorsqu'on parle de oint, le oint c'est qui? C'est celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est tout. C'est plus simple que ça. Donc ça veut dire, celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas oint. Voilà pourquoi la Bible précise très bien que, voilà, un homme spirituel juge de tout. Un homme spirituel, c'est qui? C'est la personne qui a le Saint-Esprit. La Bible dit très bien que, voilà, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Qu'a-t-il à juger ceux du dehors? Alors ceux du dehors, c'est les personnes qui sont pas, donc des gens qui sont pas oint. Et ceux du dedans, ce sont des gens qui sont oint. Alors toute personne qui est oint, voilà, c'est la personne qui a le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que ce soit une personne qui n'est même pas, qui prêche pas, mais seulement dès qu'il a le Saint-Esprit, la personne, hein, le monsieur est oint. Donc voilà, c'est tout. La dame elle est oint, c'est tout. Il n'y a rien à voir avec la personne qui tient le micro et qui vous montre, la personne qui va dire que voilà, moi je suis oint, voilà, ne touchez pas à mes oints, c'est vous qu'on ne doit pas toucher. Dans le tabernacle, qui va aller dans le lieu très saint et qui est impur. Dieu tué directement, on doit arrêter avec ce genre de bêtises. Le oint, c'est la personne qui a le Saint-Esprit. Basta, bref, c'est tout. Merci beaucoup. Mais est-ce que tu te rappelles que la même Bible dit qu'il y aura beaucoup de faux par rapport au vrai? Je me rappelle très bien même. Il y aura des loups ravisseurs. Donc, pourquoi les gens aujourd'hui prennent celui qui est pasteur? Pourquoi les gens prennent comme si tout celui qui est pasteur est vrai, qu'il y a beaucoup de faux, plus qu'il y a des vrais? Oh, mais je suis sorti de la maison rapidement, j'ai oublié. Sérieux, j'ai oublié, c'est pour des faits, hein. Ah, je dois retourner encore. Non, parlez, pardon. Je vérifie juste un truc, j'ai oublié un truc. Ah, sérieux. Non, je réponds à vos questions. Oui, pardon, reprenez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je vous écoute, hein. J'ai fait une bêtise. Je vous écoute malgré tout. J'ai dit pourquoi aujourd'hui les gens sont au niveau, ils pensent que tout celui qui est pasteur, il est vrai. Ce sont des personnes qui... Bon, imagine-toi si aujourd'hui on décidait de ne plus donner des dîmes. Tu penses que les pasteurs vont continuer à être des pasteurs? Aujourd'hui, c'est devenu le business le plus facile. Hein? D'ailleurs, je sens que moi-même, j'ai maintenant un appel. Vous tous les 66 personnes là, venez déjà dans mon église. Moi, je vais vous prêcher la vraie parole. Love, tu viens ou bien? Inès, je vais te faire caissière de l'église. Tu viens dans mon église ou pas? Désormais, je deviens ouin. Donc, respectez-moi. Non, je vais t'étudier d'abord. Eh, pardon. Oh, pardon. En fait, tout ce que vous avez... Tout ce que vous dites est vrai. Je suis là, mais voilà, j'ai oublié un truc et je dois retourner. Ah. Donc, ce que vous dites est vrai, en fait. La Bible avait déjà dit ça, avait déjà dit cela. Il y a qu'au Congo où on sortit des meurtriers, vraiment les Congolais, on est moins intelligents. Jusqu'à les gens te disent maintenant quand vous allez savoir que ce qu'il a fait ça va changer quoi. Donc si c'était chez les blancs là, tout le monde allait être derrière la famille parce que c'est lui qui déjà une personne demain il peut déjà un deuxième. Après demain ça sera plusieurs victimes. Mais chez nous on vous dit ça va servir à quoi? Eh les Africaines vraiment vous êtes bêtes. Je comprends pourquoi vous souffrez dans vos mariages là. Que Dieu nous pardonne hein? Mais que Dieu fortifie maman Georgette. Nous on va la soutenir jusqu'au bout. Les gens sont où? Les panels. Tout le monde est calme là. Vous dormez. Vous me laissez les panels que je puisse embrouiller. Tu es hôtesse du panel. Tu vas faire tout le monde va fou. Parce que moi, quand je vais me fâcher, je vais injurier tout le monde. L'affaire ici va déjà
Ah, non, faut pas jurer, pardon. Non, parfois quand tu vois la réflexion des gens, tu te demandes, les gens là, ils ont les cerveaux dans la tête, ou bien c'est quoi? Hein? Les gens dorment, je te dis. Alors que cette affaire ici, c'est tellement clair, c'est tellement clair qu'il n'y a même pas à discuter. Il y a du suspect. Il y a du suspect. S'il n'y en avait pas, les papas là n'allaient pas accepter que la famille les traumatise comme ça. On te pose la question sur quelque chose qui est spécifique. Tu réponds autre chose. Pourquoi? Parle exactement de ce dont on te demande. C'est simple. Mais les femmes, faisons très attention. Il faut savoir que beaucoup de femmes dorment avec leurs sorciers à côté. Hein. Faites très attention les femmes. Et apprenez aussi que vous êtes remplaçables. De toute façon, les hommes oublient les femmes, maman. Tu meurs, le même jour tu meurs, ils regardent déjà quelqu'un qui va te remplacer. Donc, il faut vraiment vivre pour nous-mêmes. Hein. Ne nous oublions pas pour le cas de l'homme. Désormais, quand tu fais la viande, là, tu manges le plus gros morceau, tu lui donnes le plus petit. Je vous dis, je vais commencer à vous conseiller. Tu manges le plus gros morceau, tu lui donnes le plus petit. Hey Seigneur, mon mari est en train de m'écouter. Moi-même là, on va me chasser dans le mariage là. Mais je dis la vérité. Il faut te prioriser. Priorise-toi toi-même. Mais c'est que Robonzel ne connaît pas, Esther ne sait pas que la chicotte qui a tapé l'autre, il ne faut pas les cacher en dessous du lit. La même chose que la famille là a fait à Blanche. Ils vont lui faire ça. Bientôt, elle aussi, elle va subir. Hein? Ah Seigneur, les femmes, vraiment, il faut qu'on soit émancipés. Ah, sérieusement. En tout cas. Le départ de Maman Blanche est tellement bizarre. Tu ne comprends rien. Pourquoi, si c'était un homme qui aime sa femme, quand elle jette, tu dois demander l'autopsie. Pourquoi courir à l'enterrer aussi vite comme si c'était l'enterrement d'un petit bébé? Et regarde le jeu qu'il nous fait. Quand Maman Blanche était là, on ne la voyait pas présente à tout moment en train de prier. Mais depuis qu'il a pris le Gonzel, chaque jour, quand il finit l'église, il doit prier et elle aussi, elle prie avec lui. Qui vous a dit que, dans quelle partie de la Bible on vous a dit que quand Dieu appelait un homme, il appelait aussi sa femme. Donc quand un homme est pasteur, sa femme aussi devenait directement pasteur. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est qu'il est en train de faire avec sa Gonzel là? Il y a un endroit où vous pouvez m'expliquer ça dans la Bible? Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il est en train de faire tout pour effacer l'image de Blanche, que les gens oublient Blanche totalement. Maman Blanche ne montait pas à tout moment venir prier. Mais regardez, depuis que l'autre est là, chaque jour, après prière, ils doivent prier ensemble. Ça devient quoi? Hein? Donc ça devient les couples les plus chrétiens. Je te dis, l'enlèvement sera une surprise. Je vous regarde seulement. Continuez. Hein? Je te dis, Mimi, oui, c'est intelligent. Il faut qu'on réfléchisse. Hein? Faut qu'on réfléchisse. Est-ce que, dites-moi vraiment, est-ce que Maman Blanche aussi était tellement présente comme ça, comme l'autre est devenue présente? Moi, je trouve que c'est un système qu'il est en train d'utiliser pour effacer l'image des Blanches dans la tête des gens. Mais les gens ne comprennent même pas ça. Ah, Seigneur, les hommes là, vraiment. Love, comment tu trouves ça? Que la femme soit toujours maintenant présente à toute prière de la fin, elle doit être présente. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi-même, je suis dépassée. Hein? Je suis dépassée. Moi, je trouve que c'est une façon d'effacer l'image des Blanches. Hein? Que les gens l'oublient complètement. Mais c'est ça, pour imposer, en fait, imposer son image, quoi. Pour imposer son image. Ouais, exactement. Mais je me demande même à quel moment... Enfin, je sais pas. Les enfants sont là à quel moment? Surtout les enfants à quel moment? Je sais pas. Maman, il s'est marié pour lui, mais il ne s'est pas marié pour les enfants. Toi, tu penses que celle-là va aimer les enfants là plus que leur maman? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Cette histoire, vraiment... En tout cas, restons... c'est qui tout pour tout. Qu'est-ce que ça? Armel, c'est une vraie demande ou bien c'est une erreur? Armel, je t'ai fait monter, mais je ne sais pas si c'est une vraie demande ou si c'est une erreur. C'est ça. Ok. En tout cas, restons debout parce qu'il y a plein de il y aura plein de rebondissements. Nous ne sommes pas à l'abri de nos surprises. C'est ça qu'on dit. Hein.
Il y aura beaucoup de choses qui vont venir là, petit à petit. De la même façon qu'on nous a dit que la nounou la connaissait tout de A à Z, des déplacements de Madame Blanche jusqu'à tout ce qui s'est passé en salle opératoire, etc. On sait qu'en fait, aujourd'hui, c'est complètement faux. Donc, allons-y seulement, mais gardons nos yeux ouverts avec notre discernement. D'accord? Gardons nos yeux ouverts avec notre discernement. Et tout ne peut qu'aller. Restez aussi concentrés, s'il vous plaît. Restez concentrés. Cette histoire va pas finir demain, malheureusement. Ça va pas finir après-demain. Malheureusement, c'est pas une histoire pour des enfants, hein. Quand je dis que c'est pas pour des enfants, ça veut dire qu'à un moment, chaque décision qu'on prend d'être responsable. Voilà. Et chaque parole qu'on dit également. With the Bright, moi je vais m'arrêter là pour ce soir. Mike Loga voulait intervenir. Mike Loga, si tu ne te démites pas vite là, je vais jeter ton corps. Hein. Est-ce qu'il sait même qu'il est encore là? Inès est déjà au pays des rêves, en tout cas. Moi, je vais m'arrêter là pour ce soir. Demain est un autre jour. Je ne sais pas si on va faire live demain. Si ce n'est pas demain, ça sera lundi. On essaie de faire au moins tous les deux. Non, je suis là, en fait. Je suis là. Le problème qui se pose, c'est que, voilà, bon, demain, ok, je vais rentrer demain pour soulever encore d'autres points. Puis j'avais oublié un truc. Donc là, j'ai fait demi-tour. Non, vas-y. Si tu as le point à soulever, vas-y. Moi, le point à soulever que déjà, il s'est passé un truc chez Bostra. Alors là, maintenant, c'est la femme qui s'est précipitée. Bon, c'est pas la même histoire, mais je pense qu'il y a plusieurs femmes des pasteurs qui commencent maintenant à se préparer par rapport à l'héritage, des trucs comme ça. Donc, là, je sais pas si vous êtes au courant. Non, pas du tout. Moi, non, en tout cas. Bameko. Ah, vous connaissez pas? Ah, mais vous voulez... Sinon, je dois ressortir. Je dois prendre juste un truc pour ressortir. Bon, dommage. J'étais là assis tranquillement. Je voulais parler avec vous, mais j'ai oublié de laisser un truc. J'ai oublié même mon portefeuille et tout. Donc voilà. Bon. Si vous étiez encore là pour 5 minutes, j'allais ressortir pour vous parler tranquillement. Et pour expliquer que ça commence à devenir une révolution. Bon, pour aujourd'hui, je m'arrête là-bas aussi. Merci à vous. Ok, on va essayer de faire des lives très courts, hein, d'accord? Enfin, on a dit très court, comment on a passé presque 5 heures. On voulait faire des lives de 2 heures. Mais on n'y arrive pas, en fait, de faire que 2 heures. Mais bon, c'est pas grave, le sujet est bon à prendre et il y a beaucoup à dire. Donc, si c'est pas demain, on va se retrouver forcément lundi, d'accord? Pour essayer de continuer parce qu'on a quand même des choses à vous dire. Malheureusement, on ne s'est pas trop préparé aujourd'hui. Donc, demain ou lundi au plus grand tard, on reviendra sur ces éléments-là. Donc, on vous espère, si c'est pas demain, si on a le temps de préparer ça pour demain, ça sera demain. Sinon, ça sera lundi. En attendant, restez concentrés. Ne vous laissez pas distraire par tout ce que vous pourrez entendre sur la toile. Gardons la foi, gardons la famille en prière, gardons Maman Georgette en prière et tous les membres de cette famille qui luttent pour la vérité, qui luttent pour savoir ce qui est arrivé à Madame Blanche. Et ce qu'ils vivent, encore une fois, je répète, n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Continuons à crier sur cette histoire pour laquelle on attend depuis le 4 septembre, en fait, une réponse et c'est absolument urgent et important. Continuons dans la lutte, que toutes les personne ne s'arrête de parler de l'affaire, encore une fois. Y a rien là, il faut continuer à parler de l'affaire. Si vraiment vous vous sentez épris par cette lutte-là, donc allez-y, allons-y. À la fin, la victoire elle sera pour tout le monde. Voilà. Je vous dis merci beaucoup. With the Bright, merci beaucoup. Dans les commentaires, merci beaucoup. Inès, merci, je sais que tu es au pays des rêves. Avec le gars, merci. Donc, ce sera demain ou au plus grand tard lundi. On vous espère parce que... Merci beaucoup, ma soeur, nous sommes ensemble. Merci beaucoup. On vous espère parce qu'on a des choses à vous dire. Merci.
Bye bye. Bonne nuit ou bonne fin de soirée pour les amis américains et canadiens qui sont sur l'autre fuseau horaire. Ciao, ciao.